Alors, mes amis, quelle belle fête, la fête de la Sainte Famille. J'aime bien contempler la famille, un peu comme le disait notre ami Jean-Paul II. À regarder vivre une famille chrétienne, on peut savoir ce qui se passe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, c'est une icône de la Trinité. Et quelle merveille que d'avoir pu expérimenter cette réalité familiale. Et quel appel à entendre lorsque on rencontre des hommes et des femmes, des enfants qui ont été soustraits pour une raison ou pour une autre à cette beauté humaine, de favoriser qu'ils puissent trouver eux aussi des lieux d'expression de la vie familiale. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Et, il y a une fierté d'être Père. Et pour le mot gloire qui nous dit que, Saint Irénée dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Alors, la gloire du Père, c'est de pouvoir mettre ses enfants debout, en faire des hommes de façon entière. Et c'est ça sa gloire. Ça fait pas partie de l'orgueil, ça fait partie de la fierté et de la confiance que Dieu lui accorde de lui confier ses tout-petits. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Donc, il y a toute une dimension dans cette phrase-là de Qoéleth qui nous dit que le Père n'est pas en compétition avec l'autorité de la mère, ni la mère avec l'autorité du Père, mais que le Père, c'est celui qui va soutenir, qui va renforcer cette autorité. Ça n'amoindrira pas la sienne, mais ça va être vraiment un énorme service pour tout ce mystère qui s'opère dans la vie conjugale. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses fautes. C'est toute une affirmation. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Alors, on sent qu'il y a un mouvement intérieur, il y a un mouvement extraordinaire dans cet apprentissage à la reconnaissance de l'autorité. Et la première autorité qui nous est proposée n'a rien d'une autorité formelle. C'est une autorité très relationnelle et une autorité qui envisage d'amour d'abord. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Alors, on sent vraiment toute cette intimité et toute l'unité. On a, dès le début de notre vie, on est appelé à expérimenter l'unité au sein d'un corps familial, ce qui va nous préparer à faire unité avec un corps social et qui va nous préparer aussi à faire l'unité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec le ciel, pour que notre façon d'exister sur la terre soit pas coupée des lumières, je dirais, du ciel. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté. C'est des vertus tout à fait humaines. D'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. On a besoin de ces dynamiques-là. Parfois, dans notre génération, on a développé beaucoup les compétitions, beaucoup les réussites individuelles, et on a perdu un peu les moyens simples que la vie familiale met à notre disposition d'apprendre le pardon, la tendresse, d'apprendre l'humilité, de ne pas prendre toute la place, de savoir s'effacer. Et comment on peut s'ouvrir à toutes ces vertus s'il n'y a pas une tendresse qui nous accompagne et une patience aussi qui remet sans cesse ces défis de l'humanité à partir de ces moments qui sont
les moments des débuts. Alors, la famille, c'est l'avenir de l'Église, oui, mais c'est l'avenir du monde. C'est au cœur de nos familles qui nous apprennent le respect, qui nous apprennent la justice, qui nous apprennent le partage, que ce monde peut devenir un royaume où il peut avoir le règne de celui qui veut une justice pour tous les siens, pour tout le peuple. Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Moi, ça m'émuse quand je dis ça, là. Hein? Vivez dans l'action de grâce. Levez-vous pas le matin en commençant à maudire sur les problèmes du jour ou sur les difficultés. Non, non, dans l'action de grâce, dans la reconnaissance de tout ce que Dieu fait, accomplit, qui nous est pas dû, qui est gratuit. Et d'avoir des parents qui reconnaissent cette dimension-là, c'est merveilleux, merveilleux. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Puis l'Évangile, après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, je ne sais pas comment ils ont vécu ça, le départ des mages. C'était comme une visite impressionnante. Et ils étaient comme dans un contexte d'universalité, de partout ça venait, ça devait... Et là, ils partent, et tu te retrouves dans l'intimité de ton foyer. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Alors, c'est drôle comment la vie familiale de Jésus va vite être confrontée à une fuite, à échapper à un danger. Et on nous dit que Joseph va se lever, il va prendre l'enfant et sa mère, et il va aller dans ce lieu que lui indique le Seigneur. C'est une vie intérieure, c'est une vie spirituelle. Hein, il est habité, mais il est habité par le dedans dans une communion très intime et très profonde qui dirige sa vie. C'est comme si les choix partent pas de lui, mais partent de ce que Dieu lui indique. Joseph se leva dans la nuit. Dans la nuit. On sait bien que la nuit, on n'a pas le goût de partir. Mais dans la nuit, il va se lever. Il va se mettre debout dans ces ténèbres du monde. Et il va accomplir la parole. Et l'ange lui dit, reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Et je dirais que nous aussi, on a à vivre cette expérience-là. Parce que nos enfants, si on ne les protège pas, il y a une force de destruction qui les entoure, qui les égare, qui va les couper de ce qui est essentiel pour grandir en humanité. Alors, Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et se retira en Égypte, et il resta jusqu'à la mort d'Hérode. C'est pas lui qui décide. Hein, c'est une réalité qui lui a été annoncée. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va revenir, et puis, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et reviens au pays d'Israël. On sent que son mouvement est toujours précédé par une parole, par un esprit, par un souffle. Et car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Et Joseph se lève, prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Et comme il eut peur, parce que c'était le successeur qui avait pris la place, il va se retirer dans la ville de Nazareth, mais encore en songe, il va trouver ce lieu. On ne sent jamais qu'il se détermine par lui-même. Puis, c'est toujours dans le service du développement de la réalité familiale, très centré sur cet enfant qui devient la mission, et de Joseph et de Marie.
Et dans la communion, ils font route, ils cheminent. C'est la première Église chrétienne. La Sainte Famille, c'est celle qui donne le modèle de ce que nous sommes appelés à être comme famille chrétienne. Alors, en cette belle fête de la Sainte Famille, j'aimerais bien bénir chacune de vos familles, chacun de vos enfants, de bénir les époux et de vous inviter aussi à vous bénir en cette fête pour que vos petits puissent reconnaître que vous êtes pour eux une bénédiction et que eux sont pour vous une bénédiction. Alors que cette grâce du Seigneur vous soit accordée. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous bénis dans l'amour du Père et je vous bénis dans le réel de vos vies de famille et vous invite à entrer dans cette conscience, dans l'année nouvelle qui vous est donnée pour vous accomplir en Jésus. À nouveau, bonne année et sainte année.